La santé publique parle depuis des semaines d'aplatir, vous savez, cette fameuse courbe-là. Mais plusieurs se demandent maintenant à quoi va ressembler l'autre versant de la courbe. Qu'est-ce qui nous attend lorsque les cas vont diminuer et surtout, combien de temps ça peut prendre? Rose, c'est la grande question que tout le monde se pose présentement. Est-ce qu'on peut dire à quel moment ça va prendre fin, tout ça? On peut dire à quel moment on peut arrêter de parler de pandémie. Donc, on sait, selon l'Organisation mondiale de la santé, qu'à partir de 2 cycles complets d'incubation de la maladie, sans aucun cas, on peut dire que la pandémie est terminée. Donc, en mots simples, Karine, ça veut dire que le temps d'incubation pour la COVID-19 est de 14 jours. Donc, quand on aura passé 28 jours sans aucun cas du coronavirus, on pourra dire que la pandémie est terminée dans cette région. Est-ce qu'on pourra crier victoire à ce moment-là? J'imagine que non. Ce sera une bonne nouvelle. Donc, ça voudra dire quand même qu'on a fait des efforts, des sacrifices qui ont porté fruit, mais il faudra tout de même observer certaines mesures d'éloignement social pendant un bout de temps. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui la médecin hygiéniste en chef de l'île du Prince-Édouard. On l'écoute. Et tout le monde se pose la question, quand qu'est-ce que ça sera fini? Je n'ai pas une réponse définitive, mais ça dure peut-être 2 mois. 2 mois. Donc, pourquoi 2 mois, Karine? C'est parce qu'on a besoin d'un laps de temps important pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouveaux cas qui se développent et qu'on assiste à une deuxième courbe après une période plus calme. C'est exactement ce que vit la Corée du Sud en ce moment. C'est un pays qu'on a pris en exemple, on a respecté, on était très disciplinés du côté des mesures de distanciation sociale. Mais là, on a relâché la pression depuis qu'il y a moins de cas et on voit qu'il y a une deuxième courbe qui se présente. C'est pourquoi les scientifiques parlent de mesures de distanciation physique qui pourraient durer de 2 à 6 mois pour aplatir cette fameuse courbe. Voici l'un d'entre eux. Ce qu'on ne dit pas souvent de la courbe, c'est oui, on comprend tous qu'on ne veut pas dépasser la capacité du système de santé. Sauf que quand on l'aplatit, elle s'élargit aussi. En s'élargissant, ça veut dire que là, on est rendu mai, juin, juillet. Et il faut toujours maintenir les mesures préventives. Bon, ça peut paraître absolument déprimant, sauf qu'il y a des avancées scientifiques qui vont nous aider. Juillet, c'est décourageant un peu ça, mais l'objectif, c'est de laisser plus de temps aux scientifiques. Oui, et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête en ce moment, parce que ce sont les scientifiques, ce sont les médecins et les infirmières qui vont travailler à nous guérir, mais aussi à trouver une solution à ce coronavirus. Et pour nous aider ces personnes-là en première ligne, pour aider les scientifiques à trouver un vaccin, à trouver un médicament ou des nouveaux tests de dépistage plus rapides, notre rôle et notre plus grand pouvoir, c'est de respecter les mesures de distanciation physique. Il faudra faire preuve de patience, ce sera notre défi, mais c'est comme ça, en travaillant en équipe, qu'on pourra trouver la solution, le vaccin, le médicament qui pourra arrêter cette pandémie de coronavirus. Merci beaucoup, Rose. Je vous en prie.